Si vous voulez comprendre comment on écrit, tourne et monte un film grâce à des lectures aguerries, vous êtes tombé au bon endroit. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je suis en train de fumer le DLC Blood and Wine de The Witcher, donc ça m'enchante. Aujourd'hui, je vais vous partager 5 lectures essentielles, 5 must-have à voir si vous aimez. Globalement, je vais résumer ça à l'écriture de films au cinéma. Avant de commencer, j'aimerais souligner une information capitale. Ces livres fournissent une sorte de b.a.-ba, de b.a.-ba++ pour être honnête, et servent de véritable terreau pour se développer ensuite dans les embranchements que sont l'écriture de films, la réalisation et le montage. Ces livres ne sont en aucun cas des modèles de vérité universels et les garants d'un savoir complet, mais elles servent d'entrée en matière de très grande qualité. Bref, sans plus attendre, let's go. Alors ce premier livre est très connu des jeunes scénaristes. Il parle du commencement, de la genèse des étapes pour créer un film, aussi bien je laisse commencer ce classement. Alors l'écriture et le scénario de Jean-Marie Roth, c'est vraiment le bouquin que je recommande à ceux qui veulent comprendre la mécanique du scénario, mais surtout son rythme. Son auteur va venir te parler de structure, de tension dramatique, d'objectifs des personnages, mais sans se perdre dans une sorte de blabla théorique superflu et matu. D'ailleurs, qui est Jean-Marie Roth? C'est un théoricien du scénario et un formateur en dramaturgie appliqué à l'écriture de scénario. Ce qui est génial, c'est qu'il fait constamment le lien entre la technique et l'émotion. Et surtout, il t'apprend à écrire des scènes qui fonctionnent. Ce bouquin, c'est un peu la pierre angulaire, si je puis dire, pour comprendre comment une histoire va pouvoir tenir debout, en fait. Mais vraiment, c'est pas juste un manuel avec des schémas et les fameuses formules magiques de scénaristes qu'on connaît très bien. C'est un vrai guide qui va venir analyser et expliquer la logique interne d'un récit. Et Jean-Marie Roth explique à merveille comment une idée devient structure, comment une scène prend sens à travers le conflit, et surtout pourquoi chaque décision que prend ton personnage est essentielle à la tension dramatique. Et donc il va parler de rythme, il va parler de point de vue, il va parler de ton, mais toujours à travers des exemples clairs et des situations qu'on peut visualiser. Et le centre névralgique de ce livre, c'est l'émotion. En lisant l'écriture et le scénario, on comprend, grâce au martèlement de Jean-Marie Roth, que le scénario est une affaire de mécanique émotionnelle avant tout. Il va aussi t'apprendre que c'est un enchaînement de causes et de conséquences, d'attentes et de ruptures, et je pense que c'est ça la vraie force de ce bouquin. Il t'apprend à penser ton histoire comme un organisme vivant. Et justement, je parlais de rythme tout à l'heure. Pour écrire un premier court-métrage ou tout simplement comprendre pourquoi un film va toucher ou ennuyer, ce livre-là, c'est vraiment une porte d'entrée incroyable. Bref, vous l'avez compris, pour Roth, le scénario est avant tout une affaire de rythme et d'émotion. Aussi bien, je vous conseille très fortement cette lecture. Alors avec ce livre, en gros, Emmanuelle Jay, qui est une chef monteuse reconnue en France et aussi une prof de ciné, va venir t'expliquer que le monteur, c'est celui qui fait le film. Blague à part, entre guillemets, ce livre est l'une des bibles que doit avoir un monteur. Je dis blague à part d'ailleurs parce qu'à travers le travail d'Emmanuelle Jay, on saisit toute l'importance du montage et à quel point un film se réécrit au montage. C'est quelque chose que l'on sait, que beaucoup de personnes, surtout passionnées ou travaillant dans le cinéma, savent. Tout le délire, un film s'écrit en 3 fois, au scénario, au tournage et au montage. Mais quand on lit ce livre, on se rend compte à quel point le montage est encore plus important que ce que l'on pensait, et à quel point la charge de travail est monstrueuse. Ce que j'aime avec ce bouquin, c'est que c'est pas du tout juste un manuel technique, il y a véritablement une démarche réflexive sur le montage et ce qu'il représente. Il y a véritablement une réflexion sur le sens de montage, pourquoi on coupe, quand on coupe, et ce que ça raconte. Il va venir te parler de raccords, de silence, de lignes de dialogue. Il va tout décortiquer dans sa pratique, mais aussi dans ce que ça va naturellement provoquer chez le spectateur. Et le lien montage/choix du monteur-spectateur est omniprésent dans chaque fucking page. Et ça, je dirais, c'est le point fort du livre. Quand tu le refermes, tu vois plus ton logiciel de montage comme un outil technique, mais plus comme un langage artistique à part entière. Et ce qui est génial dans ce livre, c'est qu'il ne va pas du tout se limiter à la partie fiction. Non, non, les amis. Il va aussi parler du documentaire, des séries, et dans la toute dernière partie, Emmanuelle Jay va venir évoquer les nouvelles formes de montage à l'ère du surnumérique, des technologies VR, etc. Bref, de la manière dont le montage s'adapte à tous ces formats. Pour finir, ce sera le dernier point à retenir, et quand on prend ce livre avec de la hauteur, on sent la chose arriver, c'est que ce livre sur le montage, qui est bien plus qu'un simple bouquin sur la théorie et la pratique, va venir te parler de sens, de rythme, mais aussi et surtout du regard, celui du metteur en scène. Et c'est notamment pour ça que le livre d'Emmanuelle Jay peut servir de transition entre le statut de monteur à celui de réalisateur. Et justement, en parlant de réalisateur, celui que tous les étudiants en cinéma devraient lire et qu'ils ont normalement lu, en écrivant la vidéo, la première chose qui m'est venue en tête, c'est comment aborder ce bouquin. Ce livre, les amis, c'est LA Bible. J'en fais peut-être un peu trop, mais faire un film de Sidney Lumet, ou Lumet, ça dépend des gens, je pense honnêtement que ça devrait être le point de départ de toutes les personnes qui veulent faire du cinéma.
Avant de lire n'importe quel livre, lisez celui-là. C'est la porte ouverte universelle pour le scénario, la production, le tournage, le montage, mais aussi le rapport du réalisateur envers toutes ces choses que je viens de citer, mais aussi envers les autres départements qui font partie de la grammaire d'un film, notamment durant le tournage. Et Sidney Lumet, je vais l'appeler Lumet, c'est vrai que je ne l'ai pas encore présenté. Sachez que c'est l'un des plus grands réalisateurs américains. Il a notamment réalisé 12 ans en colère. Et dans le livre, comme j'ai dit juste avant, il va venir tout expliquer, tout le processus, même avant l'écriture du scénario. Avec en plus de ça son ton, et Sidney Lumet n'a absolument aucun filtre. C'est un vrai délice à la lecture. Sidney Lumet, en fait, c'est un peu le tonton bourré à Noël. Le ton est formidable. Et l'authenticité est louable, parce que du coup, il va venir raconter les choses comme elles sont. Honnêtement, simplement, avec une expérience immense derrière chaque mot. En lisant ce bouquin, tu te rends juste compte de la passion du type, de la fatigue que c'est de faire un film, des doutes qu'il va traverser, mais aussi et surtout cette espèce de magie qu'il y a sur un tournage quand tout s'aligne. En résumé, c'est un livre qui ramène à l'essence même du cinéma. C'est-à-dire un mélange d'art, d'instinct et d'artisanat. Et ça transpire vraiment dans chaque chapitre. Faire un film, c'est donc un livre d'expérience, c'est un livre de terrain, avec une sincérité incroyable et un sens de l'humour fin qui est plaisant à la lecture. Hashtag merci tonton Lumet. Donc si vous voulez comprendre le parcours d'un film et d'un réalisateur et ce qu'est vraiment un tournage, c'est donc ce livre-là qu'il faut lire, celui-là et aucun autre. C'est le monteur du Parrain et d'Apocalypse Now. Je le dis direct, comme ça présente le monsieur d'emblée. Et tout comme Emmanuel Jay, que j'ai présenté précédemment, il va venir parler du montage comme un art émotionnel. Sauf que Walter Murch, il a ce petit truc en plus. Déjà, il a grandement monté sur pellicule et il a connu des manières rustiques de faire du montage, en plus d'avoir suivi une partie de sa progression et de son évolution. Ensuite, il a travaillé avec Coppola. Et donc, il y a dans ce livre un caractère vétéran, omniprésent. Tu vas vraiment visualiser Walter Murch comme un vieux sage qui va venir t'apprendre les petits secrets du montage. Ce que tu apprends normalement après avoir bravé vents et marées et avoir témoigné d'une expérience de monteur pendant près d'un demi-siècle. Donc son expérience, tu vas venir la boire. Et si vous êtes monteur, vous ferez mieux de vous en imprégner. Dans ce petit livre, que je n'ai malheureusement pas avec moi, Murch, plus que d'expliquer que chaque battement de cils, chaque coupe, chaque regard raconte quelque chose, il va venir te proposer une méditation sur ce qu'est le montage. Il va venir théoriser le montage qu'il définira comme art de l'invisible. Par exemple en parlant de ce moment où deux plans mis bout à bout vont venir créer une émotion qui n'existait pas auparavant. Il y a beaucoup de choses marquantes à l'intérieur. Je ne veux pas tout spoiler, je sais c'est un peu bizarre, mais je tiens quand même à évoquer sa règle des 6. Selon lui, il y a 6 critères à respecter pour qu'une coupe soit réussie. La coupe qui, pour lui, est le film. En premier, on a l'émotion, suivi par l'histoire et le rythme, puis l'axe de regard, ensuite il y a la continuité de l'espace, et en dernier, il y a la position de l'œil. Sachant que ces critères viennent donc dans un ordre d'importance décroissant. Et justement, Murch, il va venir dire une phrase extrêmement jolie qui va venir à peu près résumer en plus les 5 livres que je vous présente là. Si tu dois sacrifier tout le reste, sauve toujours l'émotion. C'est un livre court, mais très dense, qui complète Emmanuel Jay, qui va venir aborder les mêmes thématiques, mais sous un autre angle. Avec Walter Murch, on comprend que le montage est une affaire d'émotion, parfois même d'instinct, c'est un terme très important pour lui, mais aussi et surtout d'humanité. Pour les apprentis réals et tous les étudiants qui se respectent, votre Bible, c'est Faire un film de Sidney Lumet. Pour les apprentis monteurs, votre Bible, c'est En un clin d'œil de Walter Murch. Et pour les scénaristes, votre Bible, c'est L'anatomie du scénario de ce cher John Truby. Pour présenter le monsieur, Truby, c'est un scénariste, mais aussi un réalisateur. C'est également un consultant en écriture, alors vous connaissez sûrement ce profil sous le terme script doctor, et c'est enfin un professeur en écriture de scénario. En résumé, le type, quand il te parle de scénar, tu l'écoutes. Alors, par où commencer ? 570 pages. C'est aussi pour ça que ce bouquin est sans doute le plus complet. Donc c'est un gros morceau, on va pas se le cacher. C'est un livre qui est des fois exigeant, parfois complexe. Il faut avoir une lecture attentive, se relire, prendre des notes, mais quand tu plonges dedans, c'est vraiment un délice. Et si tu veux passer un cap dans l'écriture, c'est un passage obligé. Je dis pas qu'il a la parole ultime, attention. Aucun bouquin n'a la parole ultime et complète sur quoi que ce soit. Faut prendre toujours du recul et mettre en relation plusieurs lectures sur un même sujet. Mais dans tous les cas, quand on sort de cette lecture, on en sort un peu transformé. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on sent qu'on a des clés en main. Plus qu'avec Roth par exemple. Et Roth, c'est une bonne lecture. Truby, il va pas seulement te parler d'intrigue. Il va te parler de moralité, de transformation, de symbolisme. Il va aller au-delà de ce qu'on sait et de ce qu'on croit savoir sur le scénario et va vraiment aller beaucoup plus loin. Par exemple, Truby, il va pas s'arrêter à la fameuse structure en 3 actes. Il va venir la déstructurer en 7 parties qu'il va ensuite lui-même décomposer. Et j'en dis pas plus, parce que vraiment c'est incroyable. Il t'explique vraiment comment fonctionne une histoire de l'intérieur,
et comment un personnage va venir évoluer à travers ses choix, ses contradictions et ses valeurs morales. Et le bouquin, il porte vachement bien son nom parce que Truby, il va vraiment venir disséquer le scénario. Pour Truby, si vous avez suivi ce que j'ai dit auparavant, une bonne histoire, c'est avant tout la transformation du personnage. Le héros commence avec une faille, une croyance fausse, et toute l'intrigue va le pousser à changer, ou justement, à échouer à le faire. On a d'ailleurs là la notion de chemin, au pluriel, qui converge, d'entonnoir, mot très intéressant, et ça c'est une notion qui est omniprésente. Et justement, pour illustrer, créditer, construire et approfondir son propos, Truby il va venir parler de psychologie, d'initiation et d'apprentissage. Et c'est justement cette dimension profondément humaine qui rend ce livre passionnant, et qui fait qu'on plonge dedans et qu'on oublie la densité du bouquin. Puis il va venir parler de thèmes, de sous-textes, de la manière dont chaque scène doit parler de quelque chose d'encore plus grand que l'action elle-même. Il y a vraiment un travail d'architecte dans ce bouquin, mais aussi de philosophie. En résumé, l'anatomie du scénario, c'est un bouquin qui peut sembler de premier abord assez intimidant. C'est un bouquin qui se lit pas en une après-midi, ça on sera tous d'accord là-dessus. C'est dense, ça peut demander plusieurs lectures, mais c'est une véritable mine d'or. Et c'est justement une mine d'or qui va venir t'amener à comprendre la moindre parcelle de la narration, et qui permet d'écrire un scénario solide, cohérent, et qui signifie vraiment quelque chose. Finalement, une histoire qui fait sens dans ses moindres détails. Et pour finir, si vous voulez savoir, j'ai cru comprendre que beaucoup de scénaristes professionnels l'utilisent encore aujourd'hui. J'espère que ce top vous a plu, pour ma part j'ai trouvé ça vraiment pertinent de le faire. Ces 5 livres, c'est vraiment une mini-formation de cinéma à eux seuls. Et surtout, ensemble, ils couvrent tout, à savoir l'écriture, la mise en scène, le montage, le tournage, la narration, et surtout la vision derrière. Et que vous voulez être scénariste, réalisateur, monteur, ou que vous soyez juste des passionnés de cinéma, ces bouquins-là constituent d'excellentes lectures. Des lectures que, si l'on essaye de faire converger, nous apprennent quelque chose d'essentiel. Le plus grand des langages d'un film est universel, et c'est celui de l'émotion. Chaque mot, chaque plan, chaque coupe raconte une émotion. Moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et de vos proches, faites des photos, allez au cinéma. Moi je vais aller terminer Blood and Wine, ça va être fabuleux. C'était Brian Fly, la bise.